Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo pépite oubliée. Vous connaissez ce thème maintenant sur ma chaîne, je vous fais ça à peu près tous les 2 mois. Je vais dans mes tiroirs et je ressors des produits que je n'ai plus utilisés depuis longtemps. Parfois, souvent, trop longtemps. Je les redécouvre avec vous et puis au final, ça me permet soit de redécouvrir des produits et de les garder à côté de moi, soit peut-être de faire de la place aussi parce qu'il y a des produits que finalement je n'aime plus tant que ça. Aujourd'hui, en palette, on va utiliser la Glam de chez Natasha Denona. Vous me l'aviez demandé, vous avez été plusieurs à me parler d'elle, donc ce sera la Glam. En teint, on va pas faire dans le petit prix aujourd'hui, hein. J'ai ressorti des produits Gucci, la base, j'ai ressorti le fond de teint et l'anti-cerne et la poudre de contour des yeux de chez Pat McGrath. J'ai ressorti un bronzer qui est magnifique, le Hoola Glow de chez Benefit, des blushs qu'on a adoré l'hiver passé, un rouge à lèvres que je redécouvre complètement, un mascara qui est magnifique, celui de chez Gucci aussi. Donc voilà, c'est bon de voir tous ces produits en action. Et il y a quand même un produit dont je vais me séparer. Donc voilà, je ne vous l'ai pas montré ici, mais il y a un produit dont je vais me séparer, je pense. Donc, c'est bon de voir tous ces produits en action et comment j'ai fait ce look-ci. Eh ben restez avec moi. Allez, c'est parti, vous connaissez le principe de ces vidéos. Maintenant, je vais dans mes tiroirs et je ressors des produits qui ne sont pas des nouveautés, que j'ai plus utilisés depuis longtemps. Et puis, on refait un make-up avec, on les reteste avec. Et souvent, c'est un petit peu comme si je les redécouvrais pour la première fois. Pour les yeux, aujourd'hui, on va utiliser la Glam palette de chez Natasha Denona pour plusieurs raisons. D'abord, dans une de mes dernières vidéos, je vous ai demandé votre avis. Je vous ai dit, tiens, je prépare une pépite oubliée, qu'est-ce que vous voulez voir? Vous avez été franchement nombreuses à me parler de la Glam. Ensuite, la Glam se prête bien à la saison qui arrive. Voilà, c'est vraiment le genre de teinte qu'on va avoir envie d'utiliser en automne-hiver. Et en plus, Natasha là, nous sort une nouvelle palette mercredi. Donc en fait, ça doit être là maintenant, au moment où vous voyez cette vidéo. Aujourd'hui, sa nouvelle collection sort et cette palette me tente beaucoup. J'ai passé mon tour sur la rétro et sur d'autres d'ailleurs, je pense. Mais celle-là me tente vraiment parce que j'ai l'impression que voilà, il y a pas mal de teintes froides et elle m'attire. Donc ça m'a donné envie de ressortir Natasha. Donc je vous rapproche et on va faire un make-up avec elle. Alors en pinceau, à mon avis, je ne vais utiliser que ceux de Ariel et Morphe, donc je vous donnerai juste la référence du pinceau. Et donc on va attaquer avec la teinte Transition qui est juste là, que je vais appliquer en teinte de transition. J'avais déjà mis ma base à paupières comme d'habitude, hein, et donc c'est comme d'habitude là aussi la Hourglass. Cette palette, ça fait très longtemps que je ne l'ai plus utilisée, d'abord parce que, encore une fois, c'est plutôt une palette de saison automne-hiver. Et pourtant, c'est une de mes préférées au niveau de l'harmonie. Vous savez que moi, ce que je préfère, ce sont les tons froids. Et pour ça, cette palette-ci me plaît beaucoup. Elle est belle, cette couleur de transition. Et j'ai oublié de vous dire, j'utilisais le pinceau A11. Ensuite, je vais prendre la teinte Crease avec un pinceau numéro A20. Et je vais l'appliquer dans le creux de paupière. C'était une des premières palettes dans laquelle elle nommait ses fards selon l'emplacement où poser le fard. Et finalement, je trouve ça assez pratique. Ensuite, je vais prendre Smoke avec toujours le même pinceau A20. Et je vais l'appliquer en coin externe. Ensuite, je vais prendre Center Eyelid qui est juste là au doigt. Et je vais l'appliquer sur toute la paupière mobile. Alors jusque là, j'aime beaucoup le rendu parce que, je ne sais pas si vous vous souvenez, dans ma dernière vidéo Pépite oubliée, j'avais sorti la Zendo de Natasha Denona. Et voilà, j'avais pas été... C'est vraiment pas une de mes palettes préférées. C'est même pour moi une de ses moins bonnes palettes, la Zendo. J'avais sorti quelques temps avant, sans vous la mettre en vidéo, la Sunrise. J'hésite toujours, oui, la Sunrise. Et là aussi, j'avais été un petit peu bof. J'avais gardé un super bon souvenir et finalement, en la réutilisant, j'avais trouvé ça que ça manquait de peps, que ça manquait de lumineux. Et ici, jusque-là, j'aime beaucoup. Les fards travaillent quand même super bien. Toujours au doigt, je vais prendre Outer Eyelid et je vais l'appliquer en liaison sur le coin externe. Après, je trouve que il pourrait y avoir un petit peu plus de scintillant dans ces palettes. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je trouve que les lumineux sont très beaux. Mais c'est vrai que s'il y avait un petit peu plus de fard avec des vraies paillettes, bon moi j'aime beaucoup les paillettes, je crois que ça me plairait bien. Et ensuite je vais prendre Inner Corner qui est juste là, cette fois-ci ce sera pas Ariel Morphe, ce sera Morphe Jaclyn Hill, c'est le JH42. Et je vais appliquer ça en coin interne. Elle est quand même très jolie cette palette. En tout cas voilà, au niveau teinte c'est vraiment ce que personnellement j'aime beaucoup. La nouvelle me tente vraiment, j'ai hâte de la voir, on dirait qu'il y a des duochromes dans la palette. Si j'ai bien vu, il y a 13 nouvelles teintes sur 15, donc ça c'est cool. Et je reprends Smoke avec mon A20 toujours et je retravaille légèrement le coin externe. Et donc voilà jusqu'ici, mais je trouve quand même qu'il manque un petit peu de paillettes. Donc c'est aussi une pépite oubliée. J'ai été rechercher le monocouleur couture 006 Pearl Star Glitter de chez Dior, donc qui se présente comme ceci.
C'est vraiment un mono ultra pailleté. Et je vais rajouter ça sur la paupière mobile. Et voilà, jusque là, je trouve que ce sont quand même des fards qui sont assez efficaces. Je fais un ras de cils et puis on continue avec le teint. Et voilà, en muqueuse supérieure, j'ai utilisé le 24/7 de chez Urban Decay en teinte Perversion. Et en ras de cils supérieur, j'ai utilisé un crayon de chez Natasha Denona. Ce sont les Macrotech Eye Crayons en noir. Ils sont très bien ces crayons, mais à prix équivalent, je préfère vraiment de loin la qualité de chez Victoria Beckham. Donc voilà, alors on passe au teint et en base de teint, j'ai ressorti aujourd'hui le sérum de beauté de chez Gucci, le fluide matifiant. Alors pour tout vous dire, ça fait 2-3 jours que je l'ai ressorti lui. Voilà, je ne l'ai pas ressorti uniquement ce matin, j'avais envie un petit peu de le retester ce produit. Dans l'ensemble, c'est un produit que je trouve très chouette, j'aime beaucoup sa texture, j'aime beaucoup son rendu sur la peau. Je trouve qu'il a un joli rendu floutant, c'est pas le plus floutant mais c'est joli. Après ils disent matifiant, j'ai pas spécialement remarqué que c'était particulièrement matifiant, je brille pas davantage non plus mais voilà. Dans l'ensemble c'est un joli produit mais c'est vrai que c'est un produit luxe dans lequel on paye forcément le packaging, la marque et tout ça. Est-ce que son rendu est bluffant ? Non, mais il est joli quand même. Donc voilà, j'ai été contente de le ressortir, mais c'est pas le genre de produit que je rachèterai, par contre, je pense. Et je continue. Alors là, c'est pas une pépite oubliée, mais honnêtement, je ne sais plus faire mon teint sans ça. C'est le Yummy Skin Balm de chez Danessa Myricks. Et avec tous mes fonds de teint maintenant, peu importe ce que j'utilise, je fais toujours la même chose. Je l'applique sur ma zone T et j'essaye de ne vraiment pas concentrer le fond de teint ensuite à cet endroit-là. Et vraiment, ce produit fait des miracles pour les peaux grasses. C'est pas un produit que je conseillerais du tout aux peaux sèches, aux peaux déshydratées. Mais pour mixtes à grasse, oui, là, je vous le conseille à 200%. Et donc ici, j'ai la teinte 3. Parce que le fond de teint qu'on va utiliser est un petit peu trop clair pour moi maintenant. Parce qu'en général, j'utilise le baume en teinte 4. Et voilà pour le Yummy Skin Balm, vous voyez, ça ne couvre pas réellement, ça n'apporte pas de couvrance ce produit. Ça vient juste légèrement unifier le teint, ça vient aussi flouter les pores très joliment. Et surtout, ça a un effet sur la production de sébum qui est génial. Et en fond de teint, on va ressortir celui de chez Pat McGrath. C'est le Skin Fetish Sublime Perfection fond de teint. De toute façon, c'est le seul sorti dans la marque jusque-là. Et j'ai la teinte Light 6 qui va être trop claire, c'est sûr. Alors ce fond de teint, je l'ai depuis honnêtement longtemps dans mes tiroirs, je pense que je devrais m'en séparer. On va voir si je ne fais pas de réaction. Mais voilà, j'ai un petit peu de mal à m'en séparer vu son prix parce que c'est un fond de teint qui est vraiment très très cher. Je n'ai pas ressorti des produits petit prix aujourd'hui, je dois dire. C'est un fond de teint qui est très liquide. J'en mets 2 pompes dans ma petite coupelle et je vais venir rajouter, où est-ce que c'est, juste là devant moi, quelques gouttes de Deep Bronzy de chez Drunk Elephant, histoire de le foncer un tout petit peu. Alors j'espère que j'en ai mis assez et je vais l'appliquer à l'éponge. Comme je vous disais, c'est un fond de teint qui est très très liquide, mais qui est très très beau. Et en fait, ce fond de teint, je ne l'ai pas assez utilisé. C'est très bête, hein, c'est bête de ma part. Je ne sais pas si vous êtes comme moi. Mais comme c'est un fond de teint qui est quand même un petit peu hors de prix, voilà, je le gardais pour, je ne sais pas très bien pourquoi je le gardais. Pour des occasions, ou je ne sais pas, je ne voulais pas le vider trop vite et puis finalement je l'ai oublié et pourtant je me souviens que je la mets énormément. C'est vraiment un fond de teint très 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 fin, très liquide, qui n'apporte pratiquement pas beaucoup de couvrance. Enfin voilà, c'est vraiment quelque chose qui va venir unifier le teint, qui va venir apporter une très légère couvrance, mais il est vraiment très beau. Alors ça se passe bien, j'ai pas l'impression que ça me brûle la peau ni quoi que ce soit. Mais je vous dis, il faudrait soit je le garde près de moi et j'essaye de le vider un petit peu maintenant. C'est bien au niveau du Deep Bronzy, je me suis pas trop... Je pense que c'est bien au niveau de la teinte. C'est vraiment un fond de teint qui a un très joli rendu naturel sur la peau, un petit peu lumineux quand même. Et voilà, c'est un fond de teint facile qui embellit la peau. Alors après, est-ce qu'il vaut son prix? Est-ce qu'il est justifié? Non, honnêtement, je pense qu'il tourne autour des 75-80 €, c'est vraiment hors de prix. Donc est-ce que c'est justifié? Non, je pense pas. Vraiment, je pense qu'on peut trouver des fonds de teint aussi beaux avec le même type de fini, de rendu, de facilité. Ah, j'en ai mis sur ma zone T, voilà. À moindre coût, sans hésitation. Après, si vous avez envie de craquer, si c'est un produit qui vous fait envie, je pense pas que vous serez déçus parce que c'est vraiment un très beau produit qui, je pense, peut être adapté à tous les types de peau. Pas forcément en priorité à des peaux comme la mienne parce que je vous dis, ça a quand même un fini, vous voyez, assez lumineux. Mais je me suis rendu compte ces derniers temps que finalement, les fonds de teint qui me convenaient le mieux, que je préférais, c'était pas forcément les fonds de teint au fini mat. Regardez le Hourglass que je ne quitte toujours pas, qui est vraiment
Je n'ai jamais, enfin, je n'ai jamais, ça fait très longtemps, depuis que j'ai ma chaîne, que je n'avais plus utilisé un fond de teint autant de jours de suite sans changer. Je n'arrive pas à le lâcher. Et ce fond de teint n'a pas un fini mat, pas du tout. Et pourtant, voilà, c'est pour moi un des plus beaux que j'ai jamais testé. Et je pense juste que voilà, il faut adapter notre base et notre poudre et notre spray de finition et notre routine soin en fonction de notre peau. Moi, j'ai la peau grasse, donc j'utilise des bases bien matifiantes qui vont contrôler mon sébum. J'utilise une poudre aussi qui va bien contrôler mon sébum. Ma routine de soins est adaptée, enfin bref. Et donc finalement, ça se passe très bien. Et quand je fais le point des fonds de teint de cette année que j'ai préférés, le Make Up Forever HD Skin, le Light Reflecting de NARS et le Hourglass, ben, ce sont vraiment 3 fonds de teint qui ne sont pas mat et pourtant c'est mes 3 favoris. Donc voilà, tout ça pour vous dire que je pense que c'est vraiment le genre de fond de teint qui peut convenir à tout le monde et qui conviendra aux peaux sèches, aux peaux déshydratées parce qu'il a vraiment ce côté très agréable, un petit peu très confortable, un petit peu hydratant. Enfin bref, donc son rendu, je l'adore. Est-ce qu'ils vous sont pris? Je pense pas qu'il y ait un fond de teint qui peut se justifier à ce prix-là, un petit peu comme chez Sisley ou d'autres marques voilà. Mais à côté de ça, si vous craquez, je trouve qu'il est vraiment magnifique. Je vais le garder à côté de moi, je vais essayer de taper dedans parce qu'il faut que je le termine cette fois-ci. Il est à peu près à la moitié de la bouteille et parce que je vous dis, ça fait longtemps que je l'ai, mais je trouve son rendu canon. Allez, passons à l'anti-cerne et on va rester chez Pat parce que là aussi, ça fait très longtemps que je ne l'ai plus utilisé. Et puis j'aime bien combiner. Quand j'ai l'association fond de teint anti-cerne, j'aime bien. Donc c'est le, je ne sais pas, Skin Fetish forcément, Sublime Perfection Concealer. Là aussi, de toute façon, il n'y en a qu'un. Et j'ai la teinte L4. On va voir ce que ça donne. Alors j'ai fait un gros tri hier dans mon make-up. Mais vraiment un gros tri. Et j'ai re-swatché tous mes anti-cernes et j'ai trié. Et en fait, étonnamment, celui-ci faisait partie des plus foncés. Vous voyez, il est assez pêche, hein, donc je suis très contente pour maintenant, c'est très bien. Là aussi, s'il me plaît aujourd'hui, je vais essayer de le garder près de moi et de taper dedans. Sans lui faire mal, oui. Et d'abord, dans un premier temps, je l'applique avec le pinceau anti-cerne de chez Real Techniques. J'ai oublié son numéro. Est-ce que c'est écrit dessus ? Oui, c'est le 242, vous savez, sorti tout récemment. Il est très chouette ce pinceau parce qu'il est hyper souple. Donc j'aime beaucoup. Après, je viens quand même toujours finir à l'éponge. Je trouve que l'éponge aide vraiment à fondre. Mais dans un premier temps, je passe avec lui. Mon niveau teinte, c'est quand même un chouïa clair. Ça aurait pu être pire, mais vous voyez, une fois qu'on l'étire, je trouve que... Après, peut-être que quand il va se fixer, il va un petit peu se foncer. Par contre, niveau couvrance, c'est vachement joli. Hein. J'avais oublié qu'il était couvrant à ce point-là. Oui, niveau couvrance, c'est waouh. Je vais prendre mon éponge de chez ELF et je vais finir de fondre. Vraiment, je trouve que l'éponge, c'est vraiment la touche qui vient complètement fondre le produit. C'est très joli. Hein. Vous allez me dire, pour son prix, heureusement que c'est joli. D'accord. C'est un peu trop clair, mais c'est hyper fondu, c'est super beau, la couvrance est dingue. Alors je vais le poudrer avec la poudre de chez Pat. Bah oui, je viens de la sortir maintenant, en fait je me suis dit bah, c'est le moment de la retester. C'est la Skin Fetish Sublime Perfection Blurring Under Eye Powder qui ressemble à ça. Je l'ai quand même à une époque pas mal utilisée, mais là vous savez que bah, je ne quitte plus la Huda Beauty. Donc je l'ai prise avec ma houppette, avec un coin propre de ma houppette. Je retire l'excédent sur ma main. Je vais prendre mon petit miroir. Je vais juste retapoter l'anti-cerne une dernière fois. Et puis... Bon, on est d'accord, je vous l'ai déjà dit 4 fois, mais c'est un peu trop clair. Mais pour le reste, c'est très beau. C'est hyper lissé. La poudre, ça s'est super bien passé. Alors, on verra en fin de journée parce que je vous le dis souvent, mais moi, un anti-cerne, quand je viens de l'appliquer, quand je viens de le poudrer, c'est souvent joli. Et puis, c'est au bout d'une demi-heure, 1 heure que ça peut commencer à se gâter. Mais là, tout de suite, je suis très contente. Alors, je poudre rapidement. C'est pas une pépite oubliée, hein, c'est la poudre de chez Huda Beauty en teinte Cupcake. Mais là aussi, vous savez que... Enfin, pour moi, c'est vraiment une poudre qui fait une grosse différence. Un peu comme le Yummy Skin Balm. Ces deux produits-là, moi, dans ma routine de make-up, c'est vraiment 2 produits qui font une énorme différence sur ma peau grasse. Donc, je ne veux pas m'en passer. Et qui est-ce qui a oublié qu'elle avait sorti un produit crème? C'est moi. C'est pas grave, on l'appliquera par-dessus la poudre, on verra. Je vais terminer le make-up des yeux. Je reprends ma palette pinceau Morphe Ariel A7. Et je vais prendre directement Crease, qui est juste là, que je vais appliquer tout le long du ras de cils. Toujours même pinceau, je prends Smoke que je vais appliquer en coin externe et je vais faire la liaison avec le ras de cils supérieur. Ensuite, je prends un pinceau propre, c'est un Wayne Goss le 19 et je viens juste balayer pour fondre. Il y a quelque chose qui fait des chutes noires, c'est un des crayons qui fait des chutes noires ici. Ça ne m'arrange pas du tout.
Donc j'ai des petits points noirs. Là, j'ai pas mis de mascara, donc ça ne peut être qu'un crayon. Faudra chercher le coupable. Et ensuite, je prends un A18 et je vais prendre Center Eyelid que je vais mettre tout le long du ras de cils. Et je reprends mon petit plat de tantôt, le JH42, et je vais reprendre Inner Corner qui est juste là. Et je vais l'appliquer dans le coin interne et sur la partie interne du ras de cils aussi. Un petit peu, là aussi c'est une pépite oubliée, ça n'existe plus d'ailleurs. Ce sont les crayons de chez Marc Jacobs, les Fine Liner Ultra Skinny Gel, que j'ai en teinte, je crois que c'était la teinte Nude, oui c'est ça, Nudiste. Donc voilà, malheureusement la marque Marc Jacobs n'existe plus en termes de make-up. Ils avaient des produits que j'aimais beaucoup. Mais je pense que ceci n'était pas dans mes préférés parce que ça ne marque pas des masses. Non, finalement, ça a bien marqué. Je l'ai juste réactivé sur ma main et ça a bien marqué. Je vais recourber mes cils avec le recourbe-cils de chez Reefer. Je vous passe toujours cette étape où je recourbe mes cils, mais je le fais systématiquement. En mascara, pépite oubliée, celui de chez Gucci. Alors, il n'est pas ultra vieux, mais il faut dire que dans mes mascaras, j'ai pas non plus de très très vieux mascara parce que voilà, on ne conseille quand même pas de le garder des années non plus. C'est j'ai oublié son nom. L'Obscur, c'est juste, c'est ça, le mascara L'Obscur. J'adorais ce mascara, hein. Vraiment ça a été un de mes favoris de cette année. La brosse se présente comme ceci et bon, on va l'appliquer. Alors Gucci, je trouve que c'est vraiment une marque qui est, bon, c'est plus qu'une marque de luxe, hein. C'est vraiment, les produits sont très chers. Mais je dois dire que ceux que j'ai testés, parce que maintenant finalement j'ai quand même testé le fond de teint Cushion, le bronzer, la base, le mascara. J'ai un blush qui arrive aujourd'hui. Je dois dire que jusque-là, j'ai adoré tout. Le produit qui, je trouve, peut-être vaut moins le déplacement, c'est peut-être la base. Mais par exemple, le bronzer, je le rachèterais sans hésitation. Le fond de teint Cushion aussi, je le trouve magnifique. Par contre, ils avaient un gros souci au niveau des teintes. Et ce mascara, je le trouvais super joli. Avec une couche, il a vraiment un rendu définition, un rendu longueur que je trouve magnifique. Après, comme beaucoup de produits luxe, de produits chers, on peut toujours trouver des produits très bien, équivalent dans des petits prix. Hein. Ça vaut pour toutes les gammes de prix, je trouve. Mais voilà, parfois vous mettez le prix dans des produits de luxe et vous êtes déçus parce que le produit n'est pas super performant ou que ça ne comble pas vos attentes. Mais ici, moi, avec Gucci, j'ai jamais été déçue. Voilà, avec une couche, je vais laisser poser quelques secondes et après, je viendrai mettre une deuxième. Je retire l'excédent de poudre que je peux avoir sur le visage parce que oui, on va quand même sortir le produit de chez Fenty. Alors ça par contre, ce sont les Matchsticks en teinte Amber. C'est vraiment un produit qui n'est pas récent. Et j'ai un souvenir de ce produit que j'adorais pas, que je trouvais assez difficile à travailler, à étaler. Voilà la teinte Amber, on est vraiment sur une teinte de contour ici. Et je vais prendre un pinceau, un petit primer applicateur de chez ELF. Et je vais prélever la matière comme ça, ce qui va à mon avis le rendre plus facile à travailler. Parce que j'ai vraiment ce souvenir de quand si je venais le mettre comme ça directement sur le visage, il accrochait, il n'était pas très souple. Donc ici, on va essayer différemment. Puis on va voir aussi comment ça se passe sur le teint poudré. Si vous cherchez à faire du contour, c'est vraiment le produit avec une teinte, je trouve, idéal pour ça, la teinte Amber. Ouais, ça se passe bien, on dirait. La teinte Amber est vraiment top. En produit contour, j'adore aussi la poudre de chez Kevyn Aucoin. Ça, c'est pour moi le produit contour que je préfère. Mais écoutez, ici, ça a l'air de se passer bien, en fait. Ah oui, non, ça déplace rien. Après, c'est pas du tout un produit qui est souple. Hein. Comme je vous dis, c'est limite un petit peu sec. Donc, si vous cherchez un bronzer crème, parce que vous avez envie de ce côté un petit peu hydratant, un petit peu, bah oui, souple, c'est vraiment le mot qui me vient. C'est pas le bon, hein. C'est... Voilà, alors je ne sais pas les autres teintes. Je vous parle juste de Amber. Je n'ai pas testé les autres teintes dans ce produit-ci. Mais par contre, si vous cherchez un produit contour, je vous conseillerais de l'appliquer comme ceci. On va en rester là, mais oui, c'est pas mon produit favori. Ça manque un petit peu de souplesse, de crémeux pour moi. Mais par contre, au niveau teinte, pour faire du contour, c'est top. J'applique une deuxième couche de mon mascara. On va encore faire une étape et puis je viendrai mettre une troisième couche. En bronzer, aujourd'hui, j'ai sorti le Hoola Glow de chez Benefit et je vais l'appliquer avec un pinceau T4 de chez Shikuhodo. Alors, ce bronzer, je l'avais adoré l'été où il est sorti. Je pense que c'est l'été dernier. Hein. Et puis, je ne l'ai pas ressorti cet été. Et en le voyant hier dans mes tiroirs, je me suis dit, oh, c'est le moment. Il est vraiment beau. Il a un joli rendu lumineux, pas pailleté, hein, mais une jolie lumière. Niveau pigmentation, c'est pas mal, c'est pas trop non plus. Par contre, ouais, la teinte est très jolie. J'aime beaucoup. Oui, la teinte est super belle en fait. J'aurais dû le ressortir avant.
plutôt dans l'été, mais il est beau. Après, c'est pas forcément une teinte qui va peut-être plaire aux carnations très claires parce qu'il est quand même assez soutenu. Je vais d'ailleurs un petit peu estomper. J'ai un petit peu abusé sur la quantité, donc je viens avec mon éponge, un petit peu estomper. Si vous tapotez, normalement, ça ne bouge pas la matière. Et je viendrai passer un petit coup de pinceau ensuite, mais j'aime beaucoup la teinte. Je reprends mon mascara et on va mettre une dernière couche. Et voilà pour 3 couches du mascara. Vraiment, celui-là, je le trouve sublime. Je vais passer un petit coup de mon pinceau Reefer. C'est mon pinceau qui me sert toujours à retirer l'excédent de poudre. C'est le numéro 30, pardon. C'est pas du tout le 22. Et juste pour un petit peu atténuer parce que j'ai abusé du bronzer. Bon, comme dans toutes mes vidéos ces derniers temps, je vais terminer les cheveux attachés parce que je meurs de chaud. En blush, j'ai ressorti les prismes libres de Givenchy et j'ai pris la teinte 3 voiles corail. J'en ai 2. J'ai le numéro 2 taffetas rosé qui est super joli aussi. Maintenant, ces derniers mois, je suis vraiment plutôt dans des envies de pêche, de corail, ce genre de choses. Et ce blush, ça a été vraiment un magnifique blush. On a en fait finalement 2 teintes qui se mélangent ici. Niveau packaging, c'est pas le plus facile. Il faut venir en mettre dans le petit capuchon et puis venir chercher votre produit. J'utilise un pinceau de chez Sephora. C'est le Pro Mini 55.5. Je suis pas sûre qu'il existe. C'était un cadeau que j'avais reçu aux États-Unis. Alors je tapote bien l'excédent parce que ils sont bien pigmentés, il me semble. Ils sont parfumés, mais j'adore. Et puis je vais l'appliquer. Ça a vraiment été parmi les plus beaux blushs aussi ces derniers... Je ne vais pas dire ces derniers mois parce que maintenant ils doivent être sortis quand l'année dernière à peu près. Mais ouais, ils sont beaux. Oui, ça je crois que je vais les garder à côté de moi. Maintenant ces derniers temps, je suis très fidèle à mes produits en fait. Entre le fond de teint de chez Hourglass et les blushs RMS que je quitte pas. Je dois dire que je suis très fidèle à mes produits, mais ça c'est très joli. Oui, ça je vais garder près de moi. Ça c'est très beau. Ce sont vraiment des blushs qui ont un rendu sur la peau un petit peu lissant. Ils ont vraiment un super joli rendu sur le grain de peau. C'est très subtilement... J'ai pas envie de dire que c'est très subtilement lumineux, mais c'est pas mat non plus. C'est vraiment très légèrement lumineux, juste ce qu'il faut en fait. Juste très joli. Ça, je vais garder à côté de moi. J'adore. Et alors, en highlighter, j'ai ressorti un produit que, figurez-vous, j'ai jamais utilisé. C'est une de mes amies qui me l'a donné et je l'ai jamais utilisé parce que fort foncé. C'est une palette Dior Backstage, c'est la Glow Face Palette, la 005 Copper Gold. Elle me l'a donnée parce que c'était trop foncé pour elle aussi et qu'elle m'a dit, bah, t'as qu'à l'utiliser en fard à paupières et tout ça, enfin voilà. Et du coup, je l'ai encore jamais testé sur le visage, alors on va tester aujourd'hui, mais c'est vraiment un produit qui n'est pas tout récent. Et je ne sais pas lequel on va tester. Il y a vraiment des multi-reflets dans ces 2 poudres-là. Je ne sais pas si vous allez voir, il y a des multi-reflets. C'est très joli, il y a un peu de rose à l'intérieur, c'est super beau. Bon, on va pas avoir peur, on va prendre celui-là. Avec un pinceau Messauda, le F07, c'est mon pinceau number 1 en termes d'highlighter. Je tapote un peu l'excédent, on va essayer de pas tout... Il y a des paillettes là-dedans. Ouais, c'est clairement un highlighter à paillettes. Alors j'aime beaucoup la teinte. Moi, les paillettes ne me dérangent pas trop sur le visage. Mais bon, c'est quand même bien pailleté. Oui, c'est plutôt un produit que j'utiliserai sur les yeux que sur le teint. Alors, je ne sais pas si c'est dans toutes les teintes de la palette, mais celle-ci, elle est pailletée. Je fixe le tout avec le spray de finition de chez Charlotte Tilbury. Alors, ce spray, je l'ai redécouvert il n'y a pas très longtemps parce qu'il me restait un fond et que je me suis dit, oh, qu'il faut le terminer. Attendez, je vous explique la fin ensuite. Donc voilà, j'ai voulu le terminer et en fait, en le retestant, je me suis dit, mais il est génial, il est hyper efficace. C'est pas le plus efficace niveau matité, mais par contre, niveau tenue, je me souvenais plus à quel point il était efficace, ce spray de finition, et donc je l'ai racheté. Et là aussi, je l'utilise pas forcément tous les jours parce qu'il coûte cher, mais je le trouve génial. Alors, en préparant ma vidéo, j'ai sorti plusieurs rouges à lèvres en prévision, surtout que je vous dis, j'ai fait un énorme trier, j'en ai redécouvert certains. J'ai sorti Tolède de chez NARS, qui pourrait bien aller. J'ai ressorti, ah oui, les rouges artistes de chez Make Up Forever. Je vous le présente comme ça, mais c'est parce que le packaging était assez spécial. C'est la teinte 104. J'avais beaucoup aimé aussi ces rouges à lèvres. Il peut être pas mal aussi, celui-ci. J'ai ressorti un rouge à lèvres de chez Wayne Goss, le Lotus. Joli aussi. Oui, vous allez me dire, c'est toujours très similaire. Et enfin, j'ai sorti Cam de chez Make Up by Mario, c'est un de mes favoris qui est un petit peu plus orangé. Je pense qu'on va aller pour le Make Up Forever, ici. Je vais faire un contour avec un crayon de chez Catrice, j'utilise tout le temps ces derniers temps, c'est le Plumping Lip Liner. Ces crayons ont un rapport qualité-prix qui est
excellent. Et ensuite, du coup, je vais appliquer le Make Up Forever en teinte 104. Donc, ce sont les rouges artistes. Et la teinte 104, c'est Bold Cinnamon. Et voilà, et je vais rajouter une petite touche de gloss de chez Fenty, c'est la teinte Champ Stamp Fantasy. C'était un petit kit, hein, donc je ne sais pas si ça se trouve encore individuellement. Et ce sont ces gloss ici, c'était un petit kit avec des gloss pailletés. J'aime beaucoup ces petits gloss, je les trouve super agréables. Allez, comme d'habitude, je vous fais le point un petit peu de tous les produits que j'ai retestés aujourd'hui. Est-ce que cette vidéo va me permettre de faire de la place dans mes tiroirs? D'un point de vue rouge à lèvres qui sont devant moi, non, parce que j'ai fait une énorme place hier, c'est sûr. Alors, la base de chez Gucci, je vous dis, ça fait là plusieurs jours que je la reteste. Je vais la terminer, je vais la garder à côté de moi pour vraiment donner un coup de dent et pour l'entamer plus sérieusement. Mais je ne la rachèterai pas. Comme je vous disais tout à l'heure, je pense que chez Gucci, c'est le produit qui m'a moins fait l'effet waouh, vraiment. Donc ça, voilà. Le fond de teint, par contre, il est vraiment magnifique. Et ça, je vais le garder. Je voudrais là aussi un petit peu l'entamer plus sérieusement et le terminer parce qu'il est vieux. J'espère que je n'aurai pas de réaction. Ça va être le test aujourd'hui. Mais je le trouve magnifique. C'est vraiment un très, très beau fond de teint, hyper fin, hyper fluide, avec un beau rendu naturel. Donc top. Comme je vous disais, est-ce qu'il vaut son prix? Je ne suis pas sûre, mais ça reste un très joli produit. L'anti-cerne. Fameuse redécouverte. Alors, est-ce que c'est l'anti-cerne combiné à la poudre? Parce que bon, là, ça doit faire, ça fait 45 minutes que j'ai commencé à filmer. Donc, ça fait à peu près quoi, une demi-heure que j'ai l'anti-cerne. Donc, on va pas déjà crier victoire. Mais ça m'arrive souvent qu'en terminant une vidéo, l'anti-cerne est déjà bougé. Ici, pas du tout. Donc, ces deux produits-là, je les garde et je vais les retester individuellement. Je vais peut-être attendre quelques temps avant de retester l'anti-cerne parce qu'il est un peu clair pour moi. La poudre, par contre, je vais la retester. Qu'est-ce que j'ai ressorti d'autre? Alors, non, quand même, je le trouve pas terrible ce produit. Je le trouve pas... Oui, au niveau de sa teinte, super. Mais alors, si je cherche du contour, je préfère ma poudre de chez Kevyn Aucoin. Ça, je pense que je vais m'en séparer parce que c'est pas un gros coup de cœur. Le Hoola Glow, par contre, il est beau, hein. Oh là là, il est très joli. Donc ça, je pourrais peut-être le garder à côté de moi. Et les blushs de chez Givenchy, je me souviens que l'hiver dernier, ils m'ont pas quitté. Et je pense que voilà, je vais les ressortir là aussi. J'ai rangé mes Pat McGrath, oui. En fait, à côté de moi, je vous l'ai déjà dit 1000 fois, j'ai une petite desserte avec tous les produits que j'aime utiliser particulièrement, que j'ai pas envie de remettre dans mes tiroirs. Il y a tous mes RMS. Il y avait mes 4 Pat McGrath qui étaient vraiment mes deux... blush favoris, en ayant une grosse préférence pour les RMS quand même. J'ai rangé les patous, oui, et donc ceux-ci vont venir prendre leur place parce qu'ils sont vraiment très jolis. La Glam de chez Natasha, alors, personnellement, l'harmonie me plaît beaucoup, donc je ne vais certainement pas m'en séparer parce que c'est tellement rare, les palettes complètement froides, les gris, vous savez que j'adore ça, donc je vais certainement pas m'en séparer de cette palette. Au niveau de la qualité des mats, je trouve que c'est très joli, c'est fondu, c'est facile à travailler. C'est des palettes qui permettent de faire un make-up assez rapidement, je trouve, au niveau de la qualité des fards. Au niveau des lumineux, par contre, je dois être particulièrement chiante ces derniers temps parce que je trouve que ça manque un peu de scintillant. J'ai été contente de venir rajouter le mono par-dessus. On verra dans la prochaine, mais c'est vrai que ces derniers temps, j'aime les palettes qui ont des fards vraiment percutant au niveau lumière, qu'on n'est pas forcément obligé d'utiliser tout le temps si on n'est pas ultra fan de paillettes comme moi, mais qui permettent ça. Donc voilà, dans l'ensemble, ça reste une très jolie palette, mais je trouve qu'elle manque un peu de paillettes. Et la palette que j'ai découvert finalement aujourd'hui, la Face Palette de chez Dior Backstage, c'est joli. J'aime beaucoup la teinte, vue comme ça, je trouve que c'est très joli. Par contre, il y a vraiment sérieusement des paillettes à l'intérieur. Donc peut-être à utiliser plus sur les yeux, quoique... Ça va, hein, c'est pas choquant, mais si vous n'aimez pas les paillettes, alors non. Et ben voilà, je pense que c'est tout. Et donc voilà pour cette vidéo, j'espère que le look final vous plaît. Partagez-moi ici en bas dans les commentaires, dites-moi quelles sont vos pépites oubliées que vous avez redécouvert ces derniers temps. Est-ce que vous avez été dans vos tiroirs et est-ce que vous avez redécouvert des produits? Partagez-moi tout ça ici en bas. J'espère que vous avez aimé la vidéo et que vous avez passé un bon moment avec moi. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à la liker, à me rejoindre sur Instagram pour qu'on puisse papoter ensemble et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. 2 rendez-vous beauté par semaine, les mercredis soirs à 19h et les dimanches matins à 9h. Voilà. En attendant, prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt. Ciao!